aujourd'hui Cergy, Saint-Dizier, la Lorraine. Et alors pour vous toutes et pour nous tous, cette nuit c'est le passage à l'heure d'été. Alors c'est pas si compliqué, si on était demain, et ben on pourrait dire d'hier que finalement il serait 11h. Au 12 coups de... La Haute-Savoie a son Mont-Blanc, le Puy-de-Dôme a son Mont-d'Or, et dorénavant, c'est la Bretagne qui rivalise avec les plus hauts sommets. Voici la fierté du Finistère qui culmine à 665 000 € de gains et de cadeaux. Notre pic du midi s'appelle Eric. 129e participation de celui que rien n'arrête. Voici le Fantastérix. Eric, c'est sa cagnotte qui pèse dans le game avec 665 191 €. Eric, vous êtes un peu le pic du midi maintenant, vous voyez? Oui, c'est un surnom intéressant. Voilà, c'est ça. Changement d'horaire, alors changement d'horaire depuis 74? Oui, depuis 76. 76 précisément. 76, effectivement, c'est après le premier choc pétrolier. Ça permettait de faire des économies d'énergie substantielles. Oui. À peu près l'équivalent de la ville de Montpellier en termes de consommation annuelle. D'accord, et aujourd'hui, est-ce que c'est encore efficace? Alors, c'est plus très efficace maintenant et beaucoup de pays se sont dit qu'il fallait y mettre fin, mais ils savent pas trop dans quel sens. Oui. Certains sont plutôt pour rester à l'heure d'été et d'autres à l'heure d'hiver. D'accord, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On sait déjà ou pas? Nous, on ne sait pas, mais ça va sûrement nous passionner pendant l'année qui vient. Bah bien sûr, enfin quoi qu'il arrive, quand il sera midi, pour nous, il sera toujours les 12 coups de midi. Oui, ce sera toujours midi. Bon bah ça me rassure. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Je voulais juste vous souhaiter un très 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 bon week-end avec un grand merci de cette haute fidélité qui vous caractérise ici au 12 coups de... Hey! Première question de ce samedi. Quel moyen de locomotion appelle-t-on familièrement la petite reine? La petite reine, ça vous parle ça? Oui, c'est le vélo, Première possibilité donc, la bicyclette ou l'autre? la bicyclette. Derrière l'autre, il y a la trottinette. Et c'est la bicyclette. Oui, oui. Alors, En fait, oui, la petite reine, oui, à la dites-nous. fin du 19e siècle, désignait le cycliste et non le vélo. Et l'expression a été aussi employée comme surnom de la future souveraine néerlandaise Wilhelmine, accueillie à Paris en avril 1898, Oui. qui aimait la bicyclette. Oui. Voilà, donc c'était une petite reine. D'accord. C'était d'abord le cycliste qui était la petite reine. Et non le vélo, bah ça vous permet de rester au vert. Et voici aujourd'hui, puisque c'est au vert, les partenaires de jeu d'Eric. Ceinture noire de judo, inconditionnel de Joséphine Ange Gardien et amateur de soirée petits chevaux. Jordi de Seyss en Haute-Garonne est coiffeur. Nostalgique de ses cheveux perdus, il recherche désespérément un remède pour conserver ce qui reste. Jordi de Seyss. Championne d'équitation, mangeant une raclette été comme hiver, émettant du beurre afin de se débarrasser des taches de gras. Solène de l'hôpital en Moselle est ostéopathe, comme elle déteste les pieds. Ses patients doivent garder leurs chaussettes. La Moselle, c'est le Grand Est. Toquée de son robot de cuisine et couchée à 21h, Véronique de Celles-sur-Aisne dans l'Aisne a rencontré son futur mari à l'âge de 11 ans. Pour se détendre, elle masse sa chienne et chante du balavoine sous sa douche. Oh, c'est ça. Eh, ne changeons rien, quoi qu'il arrive. À midi, il sera toujours midi. On reste comme on est. Ce soir, changement d'heure. Mais demain midi, il sera midi, hein. Vous êtes ceinture noire de judo? Eh oui. Alors là, ça rigole plus du tout. Ceinture noire de judo. Je dis chapeau bas parce que c'est beaucoup de travail. Et si je vous dis reste, on change pas comme nous sommes, alors je leur dis avec 2D. Et ben alors moi, du coup, je suis coiffeur Oui. et j'ai monté mon salon de coiffure il y a maintenant 5 ans dans un petit village près de chez moi. Oui. Euh, Il est où ce salon de coiffure, petit village? Au Lerme.
Au Lerme, à côté de Seyss. À côté de Seyss, Oui. à Toulouse. Oui, d'accord. Et alors, d'où est venu ce déclic de la coiffure Et ben, en fait, je veux faire ce métier depuis que je suis tout petit, donc j'ai toujours dit à mes parents, ben voilà, je voudrais être coiffeur. Oui, Et en fait, dans notre village, il y a un salon. Oui. Il y avait un salon. C'est Colette qui le tenait. Et en fait, le fameux salon Colette. ouais, c'est ça. Oui. Et depuis tout petit, on disait avec mes parents, on va racheter le salon de Colette, on va racheter le salon de Colette. Ben, j'ai eu mes diplômes. Et un jour, Colette a décidé de vendre. Oui. Et du coup, ben, j'ai racheté le salon. Voilà. Mais non, le salon dont vous rêviez depuis tout petit. C'est ça, dans mon village où je suis né. Quel âge avez-vous? 26 ans. Eh ben, je vous félicite, c'est Merci. une très très belle histoire. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Oui, Comment s'appelle votre bien-aimée? Clémence. Clémence, elle est là en plus? Et oui, elle est là, oui. Bonjour Clémence. Bonjour Jean-Luc. C'est une très très belle histoire celle de Jordi. Ben oui, je suis très heureuse pour lui que ça continue. D'accord, et est-ce que vous êtes dans la même activité professionnelle? Oui, je suis coiffeuse et je suis prothésiste capillaire. Également? Oui. D'accord, donc, et vous travaillez ensemble? Oui, je l'aide un peu, mais paraît- moi je fais mon activité à côté aussi. Ok, et comment s'appelle votre salon maintenant Jordi? Les boucles d'Eva. Mesdames et messieurs, nous irons chez notre ami Jordi au Boucle d'Eva. Elle est très belle votre histoire. Merci. Elle est super belle. En plus, vous êtes super beaux tous les deux. Ça fait plaisir. Jordi, première question. La couleur jaune de la poste et celle des taxis américains ont la même origine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, moi, Jean-Luc, je dirais que c'est faux. Vous diriez que c'est faux? Moi, j'ai toujours peur de cette question parce que quand on les pose, on se dit tiens, pourquoi ce serait pas si faux que ça? Pourquoi ce sera pas si vrai que ça? On dirait question, c'est une. Ah non, c'est vrai. Voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose dessus. C'est une mauvaise réponse. Malheureusement, Jordi passe à l'orange. Une explication. Eh bien, le taxi, système de transport individuel, a été inventé par une famille Oui. originaire à la fois d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Et il s'appelait les Turn- und Taxis. C'était une maison, en fait, qui avait des armoiries, carrément. Ils ont inventé les taxis, mais aussi un système de poste. Oui. Donc, ils ont fait fortune au Moyen-Âge en taxant les voyageurs et puis les marchandises qui passaient par là avant Oui. de se spécialiser dans les transports. Et leurs armoiries étaient sur fond jaune. C'est devenu la couleur et des taxis et de la poste. Eh ben, écoutez, J'aurais appris quelque chose. mais on a appris quelque chose. Alors, pourquoi Jordi avec 2D? Alors ça, c'est mon papa qui a absolument voulu mettre 2D. Mais pourquoi? Vous lui demanderez, je sais pas. Vous avez son téléphone ou pas? Ah oui, oui. D'accord, donc vous allez noter, on va demander à Lisa de prendre un papier et un crayon. Ah bah j'ai Elisa qui est là, regardez, mais j'y vais directement. Vous allez voir, merci. Je vous présente Elisa Ménès. Ah bah oui, vous l'avez déjà vu, c'est Elisa Ménès, regardez la belle, ouais. Merci Elisa. Alors, Ouais. j'ai peut-être pas mon papa en tête, mais j'ai ma maman. Donc ça sera ma maman. De toute manière, maman, elle doit être au courant, pourquoi 2D avec Jordi? Bien sûr. D'accord. Le prénom de maman? Frédéric. Frédéric, d'accord. Non mais ça on s'en rappelle Ah bon, pas, d'accord. Frédéric. D'accord. Donc vous allez voir. Lisa, s'il vous plaît. Non, ne regardez pas, vous voyez, hop, allez-y. Et puis on va téléphoner, bien évidemment. J'adore l'idée, bravo, super. On va lui demander pourquoi Jordi avec 2D. On va rester joyeux. Dès que la régie, vous avez du nouveau, vous interrompez à quelconque instant. Je suis un peu le Julien Courbet du samedi midi, vous voyez. Solène. Alors donc on reste comme on est, dites-nous. Eh ben, on reste comme on est avec les chaussettes. Parce qu'en fait, je suis ostéopathe Oui, et j'ai un peu des problèmes avec les pieds. Voilà, j'aime pas trop les toucher. mais c'est bizarre pour une ostéopathe. Bah ouais, Parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent des pieds. oui. Oui. Bah on les touche, mais avec les chaussettes, quoi. Et vous êtes à votre compte? Oui, depuis septembre. Et alors, ça s'appelle comment? Parce que vu qu'on a fait Bah la ouais. publicité pour les boucles d'Eva. Alors c'est le cabinet Abruzet Zérolando parce que je l'ai ouvert avec mon chéri. Oh, c'est mignon. Il est aussi ostéopathe? Oui. Mais quand il se déshabille, les chaussettes, tout ça. Non, pour lui, ça me dérange plus. Ah oui, oui, oui. Oui. Et il s'appelle? Doudou. Oh, Non, il s'appelle Noé, mais c'est Doudou. Noé. Oui. Ça va, Doudou? Ça va très bien, Jean-Luc, merci. Il est mignon,
levez-vous pour voir. Il est hyper baraqué, votre doudou. Bah Non, ouais. pas trop. Ouais. Ça va, alors vous êtes ostéopathe aussi? Oui, c'est ça. Vous avez des petits conseils au niveau d'ostéopathe? Normalement, pour les positions, pour se baisser, pour se lever, tout ça, on connaît. Bien sûr, il faut se baisser sur les jambes. Oui. Et autrement, vous n'avez pas un petit truc à vous? Non, on conseille toujours de beaucoup bouger parce que souvent quand on se fait mal, on n'ose plus trop. Et puis en fait, le mouvement, c'est la vie. Donc il faut bouger en respectant la douleur. J'adore le slogan « Le mouvement, c'est la vie ». Je le garderai. Solène, première question. Quelle star internationale entend-on chanter avec Jennifer dans le titre « On oublie le reste » Soit Kylie Minogue, soit l'autre. Je dirais Kylie Minogue. Oui, derrière l'autre, on nous propose Britney Spears. Et ça marche. Oui. Et on oublie le reste, ce temps qui nous laisse. Qu'est-ce qui fait tourner le monde plus fort que nos chaînes? On oublie le reste. La, 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 la. Et on oublie le reste. C'est bien ça, une belle reprise. Hein. Produit par le DJ Bob Sinclair. Ah, c'est produit par Bob Sinclair. Bonjour à Bob Sinclair. Vous restez au vert. Alors, si je vous dis on reste comme on est pour vous, Véronique. Alors on reste comme on est avec mon mari, Oui, Eric. oui. En fin de compte, on s'est rencontrés, on était très jeunes, j'avais 11 ans. C'est beau ça. Et donc ça va faire 30 ans qu'on est mariés. Oui. Et on a fait nos 20 ans. Et le jour des 20 ans, je lui ai fait la surprise, je suis arrivée avec ma robe de mariée de l'époque. Mais c'est merveilleux ce que vous Oui. dites. C'est très 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 beau. Il est là votre doudou à vous, Oui, il est là. Eric. Oui. Ça devait être super émouvant, non? Voilà. Et vous aviez quel âge quand elle avait 11 ans? Il avait 12. Ah ouais, vous avez commencé tous les deux super tôt. Oui. Et... Moi, j'ai pas retrouvé mon costume, par contre. Ouais, c'est bien de le dire, ça. C'était un 36. Ah ouais. En tous les cas, vous êtes rayonnant comme quoi ça marche. C'est le tout premier amour. Et bientôt 30 ans. Et bientôt 30 ans de Oui, mariage. De mariage, oui. Eh ben, je vous félicite. Bravo. Merci. Ça, c'est un bel amour. Vous êtes de Celles-sur-Aisne, dans l'Aisne. Dans l'aine. Et vous représenterez les Hauts-de-France, Véronique. Quelle tâche ménagère. Les Français disent-ils à 71% ne jamais faire et donc la laisse aux Françaises. À votre avis, est-ce laver les sanitaires? Est-ce l'autre? Je dirais laver les sanitaires. Derrière l'autre, il y a le repassage. Et c'est le repassage. Oui. Donc non seulement, Jean-Luc, 71% ne le font jamais, Oui. mais les autres qui restent, Oui. c'est-à-dire les 29%, 14% le font en rechignant. Oui, Donc ça fait quand même un bon lot de gars qui sont pas très contents de faire le ménage, voire qui le font pas du tout. ça fait pas les affaires de Véronique qui passe à l'orange. Eric, quel pilote de Formule 1 est le seul à avoir remporté 7 titres de champion du monde? Est-ce Fangio? Est-ce l'autre? Non, c'est l'autre, c'est Michael Schumacher. Ouais, Ouais, le recordman absolu. d'accord. Derrière l'autre, il y a Schumacher. Et c'est la bonne réponse. Mais Fangio 5 fois. Jordi, qu'est-ce que les rois mérovingiens ajoutaient à la cire de leurs sceaux royaux? Soit une goutte de leur sang, soit l'autre. Une goutte de leur sang. Derrière l'autre, ce peut être des cheveux et des poils. Et c'est... Ah! Des cheveux et des Des poils. cheveux humains qui se trouvaient pris donc dans les seaux de cire de plusieurs souverains carolingiens, mérovingiens. Oui. Et la fonction de ces poils et de cheveux était de consolider le pouvoir exécutif des actes juridiques Oui. au bas desquels ils étaient placés. C'est ballot pour un coiffeur de perdre sur les cheveux. Oui, et c'est- les poils. Oui. C'est quand même, c'est une histoire de fou, ça. Les cheveux et les poils vous font passer au rouge sur un sceau royal. Qui dit rouge dit... Deux femmes face à vous, la belle Solène
de Moselle. De l'hôpital, hein, c'est ça précisément? Effectivement. Et les habitants de l'hôpital s'appellent? Les Spittelois. Si vous la choisissez, elle vous dira « Mais de toute manière, le mouvement, c'est la vie ». Ou alors nous avons la belle Véronique. Elle est belle, elle est mignonne, bientôt 30 ans de mariage. Elle a connu son beau à 11 ans. Elle n'a jamais bougé. Comme quoi, le mouvement, ça peut être la vie aussi. Ou alors lui, ça fait un moment qu'il bouge plus de sa place. Il s'appelle Eric. Il est breton, de souche. Ses filles sont nées en Bretagne. Sa femme est née en Bretagne. Il est marié avec un Queenaman. Qui choisissez-vous aujourd'hui avec 2D? Je vais choisir Solène. Solène, sous les yeux de Doudou, alias Noé. À vous de choisir entre les thèmes ex-femme des 60s, où sont tes apnées folles? La fameuse chanson ex-femme des 60s, où sont tes apnées folles? Je vais choisir la première. Ex-fan des 60s. Voilà. Ils étaient déjà là dans les années 60. Roger Vadim, David Bailey, Marcello Mastroianni, Pierre Lescure, Solène. À votre avis, parmi ces quatre, qui a épousé Catherine Deneuve? Je vais dire David Bailey. Alors là, cette question nous tétille un peu. Vous auriez répondu quoi, Jordi? Marcello Mastroianni. Véro, vous auriez répondu quoi, Véro? Roger Vadim. Eric, je vous sens réfléchissant. Oui, j'aurais dit Marcello Mastroianni, mais est-ce qu'il l'a épousée? Non, mais c'est exactement c'est la la question question. que je me pose. En tout cas, ils ont eu un enfant ensemble. David Bailey et Solène. La bonne réponse. Oh là 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 là. Alors que tout le monde se posait la question pour Chiara Mastroianni, il ne l'a pas épousé, Marcello. Et donc, dites-nous, il l'a pas épousé. Non, ni Roger Vadim, ni Marcello Mastroianni, qui sont les pères des deux enfants de Catherine Deneuve. Oui, c'est Christian ça. Vadim, voilà, et Chiara. Et ni l'un ni l'autre ne lui ont passé la bague au doigt. C'est le photographe de mode David Bailey qui a eu ce privilège en 65. Et puis le couple a divorcé en 72. Sinon, elle a eu une histoire aussi avec Pierre Lescure. Une histoire d'amour dans les années 80. Bravo Solène, vous continuez, regardez, elle est toute étonnée. Mais le mouvement, c'est la vie. Et là, le mouvement, c'est Jordi qui s'en va, mais on lui offre des petits présents pour le remercier de sa venue. Jordi, des présents pour une zénitude assurée. Voici un diffuseur d'huile essentielle. Merci. Et il fait également enceinte Bluetooth. Sans oublier la doudoune avec 2D, des doudouscous. Merci beaucoup, c'était super agréable. Bon retour du côté de Seyss et bravo à Solène. Oui, bravo Solène. David épouse Catherine et votre cagnotte épouse 20 000 euros. Véronique et Eric épousent 10 000. Voici le coup par coup. Quel musicien a composé une musique de film? John Barry, Giorgio Moroder, Eric Serra, Luc Plamondon, Ennio Morricone, Maurice Jarre, Nino Rota. Eric. Eric Serra, Le Grand Bleu, et tous les films de Besson, enfin beaucoup de films. Bien joué. Ça marche. Solène, c'est à vous. Alors je dirais John Barry. John Barry, vous l'avez ou pas? Pas du tout. Eric? Oui, des James Bond notamment. Et c'est une bonne réponse. Oui, il a composé la musique de plus de 10 James Bond. Ça doit faire 11 James Bond. alors. Ouais, peut-être même plus, on sait pas. Oui. Véronique. Ennio Morricone. Évidemment. Ben oui. Oui, le bon, la brute et le truand. Eric. Maurice Jarre, Laurence d'Arabie ou le Docteur Givago. Ouh. 3 Oscars, dont un en effet pour Laurence d'Arabie, pour Maurice Jarre.
Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Hein? Et Solène. Luc Plamondon. C'est Pas de raté. musique de film pour Luc Plamondon. Starmania, c'était ça. Et Richard Dubois, non? Il s'appelle Dubois, mais je me rappelle plus de son prénom. Ah, il y en a eu plusieurs. Ouais, il y a eu plein de Dubois, hein. C'est Claude Dubois. Ah oui, non, c'est Richard Darbois. Claude Dubois, Luc Plamondon, donc pas de musique de film. En revanche, est-ce que vous aviez d'autres pistes? Giorgio Moroder, je crois que c'est American Gigolo. Et Nino Rota, c'est le parrain. Oui, ainsi que la Dolce Vita. Et puis Moroder, il y a Midnight Express aussi. Ouais. Et Flashdance. Je suis désolé, vous passez à l'orange, Solène. Et maintenant, question suivante. Quel groupe a sorti son premier album dans les années 60? C'est la question syndicale, c'est la question musicale. Kiss, Deep Purple, Yes, Led Zepp, Pink Floyd, Bee Gees, The Who. Dans les années 60, Solène. Led Zeppelin. Led Zepp. C'était dans quelle année? 69. Oui. Véronique. Les Bee Gees. Dans les années 60, nous, ils ont explosé dans les années 70, évidemment. Oui, Oui. Véronique, 1965. Qu'est-ce que j'ai pu danser là-dessus? Le film. Tout le monde se prenait pour John. Eric. The Who. Les Who. Il Oui. y a encore 1965. Solène. Je vais dire Pink Floyd. Pink Floyd. Oui. 1967. Véronique. Je vais dire Kiss. C'est une... Ah, c'est plus tard. 1974. 74. Rappelez-vous. Premier album en 74. Quelle carrière. Deep Purple, c'était en... 68. Et c'était ça. Qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus? Et Yes, alors là, j'aurais eu un petit... 69. Aïe, 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 écoutez. Owner of All the Lonely Hearts. Et malheureusement, Véronique passe à l'orange. Question suivante. Que peut-on associer à Central Park? La statue du chien Balto. Casino de Scorsese. Un morceau de John Coltrane. John Lennon. Manhattan. Le café de Friends. Un roman de Catherine Pancol. Véronique, vous venez de passer à l'orange. Attention, plus d'erreurs. Car autrement, vous passeriez couleur pull. Oui. John Lennon. John Lennon, bah oui, il a été assassiné et il a vécu. C'est une bonne réponse. Juste en face, oui, du Central Park. Eric, Central Park. Manhattan. Manhattan, c'est à New York et oui. Central Park est dans Manhattan. Solène.
Le café de Friends. Le café de Friends. Oui. Central Perk. Véro. La statue du chien Balto. La statue du chien Balto, chien héros, oui. Eric, Un roman de Catherine Pancol. vous l'avez. Ouais, c'est pourquoi les écureuils de Central Park, je sais plus, font-ils grise mine le lundi matin, quelque chose comme ça. D'accord. Grismine ou sont tristes. Ou Ouais, quelque chose comme ça, oui. triste. Ça marche, oui. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Voilà, ils sont tristes le lundi. Solène. Un morceau de Coltrane. Et ça marche aussi, Oui, c'est ça bon, s'appelle c'est bon ça. Central Park West. Alors que Casino, Ça a été tourné à Las Vegas. eh ben oui, obligatoirement Casino. Eh bien écoutez, vous restez toutes et tous sur vos couleurs. Qu'a-t-on vu dans les années 1980 en France? Un trentenaire à Matignon. Emmanuel au cinéma. La mise en service du TGV. Michael Jackson, numéro 1 du top 50. Platini, vainqueur de l'Euro. Le Pont Neuf fut emballé. La mort de Coluche. Sur un petit air de 1980 de Monsieur Obispo, Véronique, à vous. La mort de Coluche. 1986, oui. Oui, le 19 juin. Alors, on roulait peinard quand on est rentré dans l'autre con, là. Enfin, je dis l'autre con, on peut pas l'accabler non plus, hein. Lui, il roulait pas vite, il roulait à droite, hein, bon, et puis il est mort. Alors... Mais merde, les autres nous avaient bien évité jusqu'à là, alors. Eh oui, il nous a quittés le 19 juin 1986. Eric. Platini, vainqueur de l'Euro, 84. Excellent. Avec 9 buts. Solène. Michael Jackson, numéro 1 du top 50. Michael Jackson, numéro 1 du top 50 dans les années 80. Mauvaise réponse. Non, la première fois qu'il a été numéro 1 du top 50, c'était en 92 avec Black or White. Black or White, un trentenaire à Matignon, c'était C'était Laurent Fabius, nommé Premier ministre à 37 ans en 84. Emmanuel le film. Sorti en 74, mais diffusé 553 semaines de suite. Donc on va jusqu'aux années 80. Sorti en 74, il est resté 553 semaines, parce que moi je pensais que c'était ça l'intrus par rapport aux années 70. 553 semaines de suite à l'affiche. Mais c'est fou. Vous vous imaginez la pauvre fille sur son fauteuil en roté. Ça doit faire mal au bout d'un moment. La mise en service du TGV. 81. Oui, comme le dit Eric, en effet, le 27 septembre 1981. Et le... Paris-Lyon en 2h40. Tiens, ça Salut fait- Michel. Non, c'est Patrick. C'était Oui, Patrick, c'est Patrick, le premier oui. TGV. Hein, on a Oui, parlé. ah oui, le premier TGV, c'était Patrick. Vous vous rappelez, ça va vite dans nos têtes encore. Hein, on est bien jeunes, hein. Ouais, ça va, Bon, Patrick. salut, Nounours. Oh, tu te calmes. Le Pont Neuf fut emballé. Oui, c'était Christo, ça doit être en 87. 85. 85. Je suis désolé, sur un petit air de Michael Jackson, vous passez au rouge. Solène. Qui dit rouge? Belle Solène, le mouvement, c'est la vie. T'as gagné ton premier duel, mais faut aller au second. Oui. Il y a du mouvement, soit chez Véro, soit chez Erico. Alors, je décide de défier Eric. Comme ça, s'il gagne, il aura une plus grosse cagnotte pour le coup de maître. C'est beau, ça, ou pas? Et comme ça, s'il perd, c'est moi qui prends tout. Aussi. Aussi. On prend le risque à cet instant T. Eric, tout à l'heure, nous avions ex-fan des 60s. Où sont tes apnées folles? C'est très très bon. ça. Alors, les apnées folles, elles sont représentées par des animaux qui vont dans l'eau. Papa pingouin,
Gentil dauphin triste. A. Les crocodiles. La danse des canards. Quelle chanson de Gigi Lionel a secoué le bas des reins de plus d'un Français? La danse des canards. On a la danse des canards. Papa Pingouin. Non, c'était l'année d'avant, en 81. Un titre qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Rappelez-vous. Gentil dauphin triste. Gentil dauphin triste, c'est Gérard Lenormand en 76. Rappelez-vous. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Ah, les crocodiles. Alors ça, je ne connais pas l'auteur. Mais vous vous rappelez de la chanson? Ni l'année, oui. Rappelez-vous. Les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Et enfin, la danse des canards. Gigi Lionel est la bonne réponse. C'est la danse des canards qui n'en s'entend de la main, c'est surtout le bas des reins. Il se retrouve avec une très grosse cagnotte offerte par Solène. Solène qui repart en Moselle à l'hôpital, car telle est sa ville, avec des cadeaux. Solène, il est léger, il est compact, il est intuitif. Voici pour votre smartphone un stabilisateur vidéo absolument révolutionnaire. Et il est offert avec la doudoune des Doudous Coups de Midi. Bras dessus, dessous. Vous voyez, pour l'hôpital, c'est bien ça. Très bien, pour la Vous avez pluie. ce petit bras là? Oui, Et ben voilà, au bout du bras, et ben voilà, c'est votre cadeau. parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Lisa, tu fais ça super bien avec ton petit panier. Merci Lisa. Et là, on peut faire exploser là-dedans le coup fatal. T'es prête? 1, 2, 3, coup fatal. Ping. Quelques sélections. Pour participer aux sélections, c'est très très simple. Il suffit d'appeler le numéro magique 01 49 34 50 20 ou bien d'aller sur le site MyTF1. On vous reçoit dès que possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous l'avions annoncé. À l'appareil, nous avons la maman de Jordi. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, c'est une grosse surprise. Mais c'est une énorme surprise. Parce que figurez-vous que Jordi, il voudrait savoir pourquoi Jordi s'apprend 2D. Est-ce que vous êtes au courant? Alors, un petit peu quand même, parce qu'en fait, Jordi, quand il est arrivé, eh bien, il y avait ce fameux chanteur qui chantait Dur d'être bébé. Oui. Donc, pour ne pas faire comme lui, on Oui. lui a collé 2D. On lui a collé 2D. Voilà, vous savez tout, Jean-Luc. Je me permets de vous souhaiter un bon week-end. Merci, mais moi aussi, et ravi de vous en reparler, Jean-Luc. Merci beaucoup, vous êtes charmante. Merci, bon week-end, madame. Merci, Jean-Luc. Eh ben voilà, vous saviez pas pourquoi les 2D, eh ben maintenant on le sait. Véronique est bien affûtée parce que vous n'avez pas commis beaucoup d'erreurs. Nous commençons avec Eric, qui arbore fièrement 30 000 € à son compteur. Êtes-vous prêt, Eric? Je suis prêt. Hop. De quelle couleur sont les cheveux du petit prince de Saint-Exupéry? Blond. Oui. Véronique. Top. Dans quelle discipline commence-t-on souvent la séance par une salutation au soleil? Je passe. Le yoga. Sous quel pseudonyme est mieux connue la blogueuse et jurée d'émissions culinaires Jacqueline Mercorelli? Mercotte. Excellent. Eric. Top. Quelle chanteuse d'origine bulgare interprétait C'est fatal animal? Sylvie Vartan. Mais d'où vous connaissez ça, vous? Elle porte fièrement les couleurs de la Bulgarie. Elle en a déjà parlé il y a quelques années. Oui, mais C'est fatal animal, je l'ai pas, moi, ça. Oui, mais bulgare, ça m'a suffi. Moi aussi, dès que je mange un yaourt bulgare, ça me suffit. Celle sur N dans l'aide est fièrement représentée par Véronique. Ce sont les Hauts-de-France et vous allez le rejoindre. Un petit cœur sur le cœur. Et face à elle, toujours la Bretagne qui gagne, c'est Eric. Bon, cette nuit, on passe évidemment l'horaire d'été. Ça va nous faire du bien à tous. Les jours vont rallonger. Véronique, c'était à vous. Si toutefois vous êtes prête? Prête. Top.
En argot militaire, comment appelle-t-on l'équipement qu'un soldat en campagne porte sur le dos? Un fardeau. Le barda. Quel était le titre français de la série Miami Vice? Je passe. Deux flics à Miami. À quel grand compositeur est dédié la fontaine du centre Pompidou? Je passe. Igor Stravinsky. Quels orifices permettent à la baleine de respirer tout en gardant une partie de la tête immergée? Passe. Les évents. Quel péché capital évoque le caractère d'une personne atrabilaire? Je passe. La colère. Quel légume vert en forme de bille agrémente le riz cantonais? Petit pois. Le petit pois est une bonne réponse. Oui! Vous n'avez pas l'air fier de vous, là, hein? Vous en aviez certaines. C'est pas évident, cette petite gymnastique Ah, non, de l'esprit. Il a cette gymnastique, il a cet entraînement, il a ce L'habitude. petit avantage. Eric, c'est une histoire de fou. Eric, top! En 1894, quel nom a-t-on donné aux lois visant à réprimer le mouvement anarchiste? Passe. Les lois scélérates. À quel animal emprunte-t-on le bonnet pour coiffer un mauvais élève? L'âne. Les lois scélérates. Oui. Alors là, je suis un peu Oui, déçu. je l'avais pas. Vous n'avez pas les lois scélérates. Ah, moi, j'ai plus la rate, mais vous n'avez plus les lois scélérates. Pour moi, c'était lié au mouvement syndical, c'est pour ça. Bien. Véronique. Top! Quel était le prénom du président Pompidou? C'était George Pompidou et c'est Eric qui reste maître de midi. Il est peut-être parti pour battre tous les records. Nous n'en savons rien à l'heure actuelle, mais ce que nous savons, c'est que c'est lui le meilleur. Encore 23 émissions pour égaler le record de Paul. Véro, pour vous, pour votre amoureux, maison de maître, manoir, donjon, Limousin ou bien Bretagne, encore Libéron, nous vous offrons 3 jours d'évasion à partager à deux. Et puis pour les coups de froid, la doudoune, les doudous scouts. Très bien. C'est brodé en plus. Oh, c'est très bien. Et vous allez pouvoir partir avec votre mari. Merci beaucoup. Et Eric, faites-y attention, vous allez passer un week-end de rêve, rien que tous les deux. Et vous nous enverrez une petite carte postale parce que j'adore les pistolets. Merci. Et maintenant les amis, coup de maître. Somme maximale de 30 000 € en jeu. « 30 000 €, la cagnotte pour les téléspectateurs qui va exploser de joie le 13. Parce que le 13 va vous porter bonheur, s'élève déjà à... 31 300 €. Waouh, 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 waouh. Là, on ferait un grand bond. Attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Qu'est-ce que la tirade du nez? Un mouchoir en argot. Une rhinopharyngite. L'autre. C'est l'autre, c'est dans Cyrano de Bergerac. Derrière l'autre, un passage de Cyrano. Bonne réponse. C'est un mot, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Quelle expression familière un skieur emploie-t-il lorsqu'il dévale une pente? Grand splash. Touchouche. L'autre. Touchous. Derrière l'autre, il y a plein pchit. Et c'est une bonne réponse. D'après les nuls, quel est le principal problème de Régis? Il est égoïste. Il est con. Il est l'autre. Il est con. Régis est un con. Derrière l'autre, Régis, il n'a pas de bras. Et la réponse, Régis est un con. Eh bien, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Avant-dernière question pour 30 000 €. De quel fruit le sucrin est-il une variété très sucrée? Est-ce
l'abricot, le melon, le melôtre. L'abricot. Derrière l'autre, il y a le pruneau, le sucrin et le melon. Oui, il vient de Tours, très ancienne variété. De Tours? Oui, originaire de Touraine et qui était par le passé très cultivée dans les environs de Tours. La chair est un peu rouge-orangée, épaisse, ferme et très sucrée. Dernière question, quelle coiffure nommée en l'honneur d'un peuple amérindien est associée au mouvement punk? L'Iroquoise, la Suédoise, l'autre. L'Iroquoise. Derrière l'autre, il y a l'Ardéchoise. Cœur fidèle. Et... Eh ben, c'est dommage pour le sucrin. Bonjour à nos amis de Tours, mais quand même 3 000 € à partager, ce qui monte la cagnotte pour nos téléspectateurs à 32 800 €. un petit coup de fil, 36,80, vous imaginez, 32 800 € rien que pour vous. Envoyez le mot midi au 7 13 13 et ce n'est pas tout, puisque 4 cases se sont envolées de l'étoile. Étoile, étoile, cadeau, cadeau. Pour être à l'heure à n'importe quel moment dans le monde, voici une horloge qui affiche l'heure de 24 grandes villes de la planète. Oui. Il y a les dates en chiffres en bas à droite de l'horloge en LED rouge. Oui. Une batterie interne en cas de coupure de courant. Oui. L'heure de l'horloge globe-trotteuse, 130 €. Donc on est le 28 mars 2020. J'adore cette idée. Alors dans l'étoile, sinon il y a l'année de théâtre, la télé 4K de 164 cm. Oui. Il y a le nettoyeur de sol, la trottinette et puis bien sûr la voiture bleu azur. C'est une citadine Ford. Oui. Valeur de l'étoile aujourd'hui, 24 608 €. Et voici les 12 coups du samedi. Alors, on avait une petite barquette de frites, alors on s'est dit, tiens, on va mettre Benoît Poelvoort. On a vu des grands espaces, on a dit Johnny Hallyday, s'est dit Johnny Depp, on s'est dit Tommy Lee Jones, et aujourd'hui, vous nous dites... Je vais rester dans la belgitude avec François Damiens. La belgitude, attitude. Oui. François Damiens se décompte. 3, 2, 1, merci, Sergi. Est-ce la... Eh non, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé, mais on va se retrouver demain avec plaisir. On est très, très, très heureux de vous accueillir chaque midi. Merci à tout le public venu de la France entière. Et votre cagnotte, Eric, s'élève à 666 691 €. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à tous les coiffeurs. Merci.